suis sportif et je voulais savoir pourquoi on doit porter un masque du parking jusqu'au gymnase et une fois sur le terrain, on doit le retirer pour jouer au foot. Docteur, c'est le moment où on postillonne le plus, où on est essoufflé, où on n'en porte pas. C'est vrai que ça peut paraître peu cohérent. Et que le remède soit pire que le mal. En clair, il ne faudrait pas que, évidemment, on porte un masque, eh bien, on porte atteinte à sa propre santé. En effet, jouer et faire du sport en portant un masque, eh bien, c'est évidemment pas évident parce que ça peut influer sur la respiration et autres. Ceci étant dit, la transmission se passe très souvent lorsqu'il y a un contact. Ah, on vous a reperdu, docteur. Ça y est, on vous a retrouvé. Non, je vous en prie. Lorsqu'il y a un contact prolongé et étroit, ça veut dire qu'il faut être à distance respectable et il faut que ce soit prolongé. Lorsqu'on joue sur un terrain, la plupart du temps, on n'est pas en contact prolongé. On est en contact assez rapide, qui ne dure pas du temps. Lorsqu'on est dans les tribunes, en revanche, eh bien, on est très souvent près de son voisin. Et évidemment, si son voisin éternue, si son voisin postillonne lorsqu'il parle, on est plus sensible à ces projections. Tel n'est pas le cas lorsqu'on est sur le terrain. C'est ce qui explique qu'on met en place un système qui oblige au port de masque lorsqu'on n'est pas sur le terrain, lorsqu'on pénètre sur le terrain. On enlève le masque lorsqu'on est sur le terrain et on le remet lorsqu'on sort du terrain. Ça peut paraître... Je comprends très bien les questions que peuvent se poser les gens parce que, évidemment, ça peut paraître contradictoire. Mais en fait, ce qu'il faut essayer, c'est d'allier le bon sens et avec la pratique. C'est-à-dire, rien ne serait pire que de mettre en place des dispositifs qui ne seraient pas applicables. On l'a bien vu à Paris, notamment pour la circulation en vélo ou le jogging, où très rapidement, les autorités sont revenues en arrière en autorisant, évidemment, à ne pas porter de masque lorsqu'on fait du jogging. Voilà, il faut, je pense, certes, respecter des règles, mettre en place des règles, mais il faut que ces règles soient applicables. Et il faut qu'elles soient simples pour cela, pour qu'elles soient comprises. Si elles ne sont pas simples et si elles sont contradictoires, personne ne comprend rien. Merci beaucoup, docteur. Tiens, justement, à propos de règles simples, on a encore une question sur le masque de Thomas qui nous dit « Les motards sont obligés de porter un masque à Paris, mais pas les conducteurs de cabriolets ». Eh bien si, la préfecture de police a bien prévu une exception pour les voitures, les camionnettes et les poids lourds, mais aux habitacles fermés, évidemment, c'est l'idée. Donc normalement, en théorie, les décapotables, on devrait porter un masque. Les forces de l'ordre, je vous le rappelle, sont censées faire preuve de discernement dans les verbalisations. Un dernier mot sur le masque. Regardez, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui salue la décision ce matin du Conseil d'État. Le port du masque peut être rendu obligatoire en extérieur afin de nous protéger. C'est le sens de la décision du Conseil d'État rendue hier. Cette obligation, lorsqu'elle est décidée, doit être la plus claire, la plus lisible possible pour les habitants.